Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un moment que je dois revenir, que je suis poussée à revenir vers vous pour vous faire un petit message par rapport à l'actualité énergétique, on va dire ça comme ça. Simplement, j'ai moi aussi baigné dans cette actualité énergétique et il me fallait, ça a été très dense et il m'a fallu le temps d'intégrer aussi tout ça. Je ne sais pas si c'est encore véritablement complètement fait, mais en tout cas, je me sens plus à même de revenir vers vous actuellement. Alors, je vais commencer par voir ce que je capte avec vous là dans l'instant, si je reçois des messages ou pas, j'en sais rien. Je sais juste qu'il fallait que je fasse cette vidéo aujourd'hui pour vous donner une petite température parce que les choses changent, il y a vraiment ce shift euh, qui vient de s'opérer, notamment depuis les énergies du solstice d'été, mais pas que. Et donc je vais voir si je capte des messages, et puis si je les ai pas directement, on prendra les cartes, et puis si je les ai directement, je prendrai peut-être aussi des cartes pour compléter. Donc c'est parti, on y va. Je me centre. Alors effectivement, déjà ce qu'on me montre, c'est une coupure, comme une cassure en fait. Je vois une ligne droite, enfin un segment plus exactement, et je le vois coupé en deux, en deux parties de segments, avec un avant et un après. Hein. C'est-à-dire qu'il y a comme une forme de continuité qui a été rompue pour repartir sur autre chose. Et ça me parle de ligne de temps, euh, comme s'il y avait des choses qui avaient été interrompues parce que vous avez choisi de changer de ligne de temps. Alors, est-ce que j'ai des messages qui arrivent directement? Qu'est-ce que je peux transmettre pour les tendances du moment, s'il vous plaît? Oui, il y a des choses qui ont été rompues, des choses qui ont été cassées. Il était nécessaire que cela parte de vous, de vos cellules, de vos origines, car l'origine n'est pas là. Certains ont œuvré beaucoup à la transformation en eux-mêmes. C'est pour cela que les lignes de temps diffèrent. Sur le plan individuel, bien sûr, mais sur le plan collectif également. Vous allez recevoir de nouvelles opportunités incessamment sous peu. Il vous faudra pouvoir les saisir. Sortez de vos peurs, sortez de vos doutes, sortez de celle ou celui que vous étiez avant, car il n'existe plus aujourd'hui. Vous l'avez transformé, vous l'avez changé, vous avez transformé le plomb en or à l'intérieur de vous. Et ces transformations permettent aujourd'hui que vous choisissiez une ligne de temps différente. Elles vont se présenter à vous. Pour certains, elle s'est déjà présentée. Ne revenez pas dans votre ancienne ligne de temps. Vous avez toujours le choix, bien sûr, mais vous avez œuvré pour vous diriger vers cette partie de vous-même plus lumineuse, plus contribuante pour le monde. Alors, lorsqu'elle se présentera, ne la refusez pas. Acceptez le cadeau. Car oui, ce cadeau arrive. Ces cadeaux arrivent. Il est venu le temps d'une mise en place différente. Je vois en fait, alors on me montre jusqu'à la fin de l'année, mais j'ai même février-mars 2024. C'est-à-dire que là, ce que je capte, c'est pas forcément uniquement pour les derniers jours du mois de juin, ni pour juillet. C'est vraiment, on me montre comme une période en fait. Une période de plusieurs mois, donc jusqu'à même début d'année prochaine, février-mars, où c'est comme si plein de choses allaient se mettre en place en fait. Alors, est-ce que j'arrive à reprendre un fil quelque part? Ces opportunités dont nous vous parlions, n'en ayez pas peur. Elles ne sont que le reflet de ce que votre âme demande à expérimenter. Vous êtes venu pour ce qui se présente maintenant. Vous n'étiez pas suffisamment mûr avant. Il y avait des encombrements dont vous deviez vous départir. Cela est chose faite. N'ayez plus peur de fonctionner comme vous le faisiez avant. Oui, cela est perturbant pour certains d'entre vous.
Certains d'entre vous actuellement ne vous reconnaissez pas, car le changement est rapide, instantané, nous dirions même. En tout cas, c'est comme cela que vous le percevez, mais n'oubliez pas que vous y avez œuvré, vous y avez contribué, vous l'avez demandé. Et lorsqu'il se présente maintenant à vous, vous faites parfois les effarouchés. C'est ce que j'entends, enfin c'est ce qu'on me transmet, donc je transmets. Bien sûr que cela est bousculant, mais vous êtes venu pour être bousculé. Et cette bousculade n'a rien de comparable avec les précédentes que vous avez vécues, car celles-là, celles-ci, sont pour le meilleur. Pour le meilleur pour vous, pour le meilleur pour votre terre, pour le meilleur pour votre avenir, pour le meilleur de vos instants présents. Instant après instant, comme tu dirais. Est-ce que j'ai autre chose ? Saisissez ce qui se présente à vous, ce qui fait vibrer votre cœur, ce qui vous met en joie, parce que c'est cela que vous avez cherché si longtemps, et c'est le moment. C'est le moment de cueillir les fruits qui vont se présenter à vous, ou qui certains se sont déjà présentés à vous. Et vous avez parfois le sentiment d'une bifurcation. Je vois en fait, ça me fait comme je sais pas comment dire, comme une glissade en fait. Vous savez, dans les jeux vidéo, Mario, etc. Là, alors j'ai jamais joué à Mario, hein. Voilà, donc je peux pas vous donner toutes les références, mais je vois, vous savez, là, ce qu'on me montre, c'est la peau de banane en fait. La peau de banane, vous savez, il y a un croisement, une intersection. Et puis en fait, vous deviez aller à gauche, et puis en fait, il y a la peau de banane qui vous envoie à droite. Et en fait, ce que ça vient me dire, c'est que c'est une... Alors on me transmet que c'est une peau de banane glissée par l'univers, pour ne pas que vous vous trompiez de chemin. Donc oui, ça vous paraît rapide. En fait, ce qu'on m'envoie, c'est que comme c'est une nouvelle manière de recevoir l'information et de capter les choses, et que ça n'est pas du tout ce à quoi vous étiez habitué ou ce à quoi on était habitué avant, vous pouvez avoir l'impression que c'est pas de l'ordre de votre intuition. Parce que ça s'est jamais passé comme ça avant pour vous. C'est comme s'il y avait c'est comme s'il fallait intégrer vraiment une nouvelle manière de fonctionner et une nouvelle manière de recevoir les messages qui n'est plus ce que c'était avant. Et donc, cette peau de banane là qui vous fait bifurquer à droite, vous pouvez avoir le sentiment, enfin, vous posez la question de savoir si justement c'est pas un accident entre guillemets, hein, si c'est pas si vous ne vous êtes pas trompé de chemin à cause de la peau de banane, mais en fait c'est l'univers qui vous envoie sur ce chemin là. C'est comme s'il fallait vous laisser surfer en fait. On me dit que non, vous ne tombez pas, que c'est pas une erreur, enfin, que c'est vraiment quelque chose. Enfin, c'est comme si l'univers vous embarquait pour vous faciliter la tâche, pour que ça soit plus fluide, pour que vous ayez moins de questions à vous poser. Et vous, ça vous désarçonne parce que c'était pas forcément initialement ce que vous aviez prévu. J'entends qu'il y a beaucoup de bousculades comme ça. Alors, pour certains, ce sont des choses qui vont vous faire très plaisir, même si vous allez vous retrouver un petit peu comme un rond de flanc à pas comprendre ce qui se passe. Et puis, pour d'autres, ce sont des choses un peu plus inattendues, parce que cette fois, il est temps en fait de vous embarquer vraiment là où vous devez être. Donc beaucoup de changements de vie, des gros changements en fait, des gros changements et des opportunités nouvelles auxquelles vous ne vous attendiez pas forcément. Vous aviez peut-être projeté certaines choses et puis ce sont d'autres qui se présentent à vous. C'est la fameuse peau de banane de l'univers. Je suis désolée, j'ai toujours des messages bizarres. Mais voilà, c'est ce que je reçois, donc je vous le transmets. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Est-ce que j'ai autre chose ? Alors, ah oui, attendez-vous à du changement. Ça va secouer aussi au niveau du collectif. Il y a une nécessité d'ancrage assez forte en ce moment, une nécessité d'enracinement pour pouvoir vous installer dans ces nouveaux changements. D'ailleurs, quand je vous parle, je me sens à la fois, je sens que le message, je le capte vite, et en même temps, je sens qu'il y a quelque chose de très ancré, de très posé à l'intérieur de moi, où je vous dis les choses, c'est comme si je ne pouvais plus bouger.
parce que c'est ce qu'on nous demande en fait de vraiment, vraiment nous enraciner, nous ancrer pour pouvoir ancrer ces changements. C'est comme si on allait être beaucoup sollicité à l'extérieur, mais en fait au fond de vous, vous savez que c'est juste, au fond de vous, vous savez que c'est là. C'est comme si en fait, à la fois, il y a des parties de vous qui sont incrédules, qui, comme si vous regardiez la scène de l'extérieur, et puis en même temps, cette grande stabilité à l'intérieur de vous, parce que vous savez au fond que c'est là. Il y a, je crois que la dernière canalisation que j'avais faite, c'était simplification et clarté. Et ce qu'on transmet, c'est que parce que vous avez accepté cette simplification et cette clarté, parce que vous avez accepté de fermer certaines portes, il y en a d'autres qui s'ouvrent et c'est comme si vous étiez un peu surpris qu'elle s'ouvre en fait. Euh, Vous avez fondamentalement accepté, alors bon gré mal gré, hein, parce que pour certains c'était une démarche très volontaire, pour d'autres bah, la porte vous a claqué au nez en gros et bah, vous n'avez pas eu d'autre choix que de faire face. Mais il y a cette intégration qui a commencé à se faire et du coup vous avez d'autres portes qui s'ouvrent. Et c'est un peu comme si vous restiez devant la... Vous savez, on me montre les devantures, les portes de magasins là, qui s'ouvrent, les portes automatiques, et la porte est ouverte, et en fait, vous restez un peu béat devant la porte qui s'ouvre en vous demandant si vous passez, si elle ne va pas se refermer sur vous, vous voyez. Donc vous êtes devant et vous n'osez pas passer. Donc on vous demande de passer, et on vous dit, c'est sans danger, c'est là que vous devez aller. Euh, et à nouveau, j'ai cette image de peau de banane très particulier, cette guidance. Bon, allez, est-ce que je peux avoir autre chose comme ça? Ou est-ce que je prends les cartes? Non, on va compléter par les cartes. Alors, les cartes, je vais vous prendre quelques messages de la fleur de vie. Donc, encore une fois, cette guidance, c'est pas pour les derniers jours du mois de juin, c'est pas que pour juillet. J'ai l'impression que c'est vraiment un processus là de plusieurs mois. J'arrive pas trop à capter dans les. Enfin, on baigne déjà là-dedans en fait, c'est déjà ça dans les énergies du moment. C'est, je vois un Tetris en fait, là on montre un Tetris avec un réagencement de l'univers et ces lignes de temps, euh, même si elles vous surprennent, en fait, c'est vous qui les avez choisies. Vous avez choisi de changer, de switcher de ligne de temps pour aller là vers quelque chose qui est au plus proche en fait de vos énergies du moment, au plus proche de qui vous êtes devenu. Alors, la fleur de vie au quotidien, quels sont les messages que nous avons à entendre pour la période? Ah bah, alors ça c'est merveilleux, je bats le livret avec les cartes maintenant. Alors, quels sont les messages qu'on peut avoir? Animaux, je porte en moi l'amour et la compassion envers tous les animaux. Il me semble que j'avais dû vous le dire la dernière fois. Alors, moi en ce moment je vis des expériences assez extraordinaires avec les animaux, y compris avec les insectes. Je suis pas très proche initialement des insectes, j'aime pas trop ça. Mais je m'aperçois que ils restent beaucoup plus longtemps à mon contact, que je ressens leur énergie, que c'est comme si on s'observait mutuellement. Il y a vraiment un rapprochement effectivement du monde animal et de ces mondes-là. Et vraiment, j'ai le sentiment que la, la paroi est beaucoup plus fine entre les mondes. Je capte vraiment mieux, alors je capte pas leur message sous forme de mots, mais je capte vraiment leur énergie. Et il y a une espèce de curiosité qui s'installe ces derniers temps lorsque vous êtes en capacité d'observer ce qui se passe. Pareil, les animaux sauvages qui restent un long moment devant moi sur le bord de la route. Enfin, voilà, il y a énormément de choses, comme si les mondes vraiment se réapprenaient à se connaître, c'est ce qu'on dit, réapprenaient à s'entendre et à se comprendre. Donc il y a des changements aussi, voilà, ce que ça nous dit aussi, c'est le changement aussi au niveau du règne animal, peut-être au niveau de vos animaux de compagnie aussi. Peut-être que vous pouvez observer qu'il y a des différences dans leurs attitudes, dans leur comportement. Alors, la tolérance, cultiver la tolérance
Et ce que ça me renvoie, c'est vraiment ça, c'est quelque chose que vous avez déjà installé en vous en fait, hein, qui, en tout cas qui s'installe de plus en plus profondément en vous-même. Il y a vraiment une forme de compassion qui s'installe à l'intérieur, de tolérance, de patience nouvelle que vous êtes en train d'acquérir. Et du coup, cette tolérance, cette patience vous fait aussi appréhender les choses autrement, avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de sérénité. Bien sûr, c'est pas quelque chose qui est un état d'être permanent, mais vous y accédez de plus en plus facilement et de plus en plus souvent. On vous dit de faire attention à votre nourriture aussi, nourriture terrestre, mais aussi nourriture spirituelle. De quoi vous vous nourrissez dans votre vie, que ce soit dans votre assiette, dans votre quotidien ou dans vos choix, dans vos envies, dans ce qui se présente à vous. Et puis la liberté. Donc c'est vraiment, oh, je suis désolée, ah voilà, ça va peut-être mieux là. La liberté, donc c'est vraiment ce vers quoi on tend, c'est la liberté intérieure euh, qui nous permet aussi d'être beaucoup plus en reliance finalement avec les autres, que ce soit qu'ils soient humains ou animaux. Il y a vraiment, chacun est dans cette recherche et cette installation. On dit que c'est quelque chose qui est en train de s'installer à l'intérieur de chacun. Il y a quelque chose de beaucoup plus serein. C'est comme si vous vous laissiez infuser par une nouvelle façon de fonctionner, de nouvelles énergies qui effectivement peuvent être déstabilisantes, mais en même temps qui sont extrêmement paisibles à l'intérieur de vous. J'ai ces deux sensations-là, on m'envoie ces deux sensations-là en même temps. Donc voilà pour la fleur de vie. Est-ce que j'ai un autre message de cet oracle? Oui. Ah, alors, je tombe sur cette carte vie de couple. Alors peut-être que ça parlera à certains, pas à tout le monde. Peut-être que ça parle effectivement du domaine amoureux, du domaine sentimental. Ce que je vois aussi, ce sont ces alliances. Et en fait, ça me renvoie à la notion d'engagement. D'engagement vis-à-vis de l'autre, oui, mais vis-à-vis de soi-même aussi. De s'engager, de s'honorer, on me donne le mot s'honorer, de s'engager vis-à-vis de soi-même, à ne plus dévier de son axe, on me dit, à ne plus dévier de son axe. Et c'est comme si cette stabilité dans votre axe, cette stabilité intérieure dans votre axe, à ne plus dévier, on me dit, à ne plus vous éparpiller dans des énergies qui ne sont pas les vôtres, c'est-à-dire sachez ce dont vous avez besoin, sachez vous le reconnaître, sachez vous le donner, sachez vous l'octroyer. Et ensuite, effectivement, il est possible qu'il y ait des partenariats, alors que ce soit dans des vies de couple, des relations sentimentales, on me montre qu'en fait, on est en train de vous amener les âmes en reliance, que ce soit sur le plan amical, professionnel, beaucoup sur la sphère du couple aussi, comme si d'être dans l'assurance de vos désirs profonds, de vos envies, dans la reconnaissance de vos besoins. Euh, voilà, il y a ces possibilités-là sur, voilà, on me montre la période jusqu'à la fin de l'année, des possibilités de changement aussi dans ces domaines-là, pour que vous puissiez être en reliance énergétique avec des personnes, des êtres qui correspondent mieux aujourd'hui aux énergies que vous avez déployées. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Je ne l'ai pas reprécisé, mais comme d'habitude vous savez bien que je ne détiens absolument aucune vérité, je passe les messages que je reçois qui parleront à certains mais pas à tous, ça dépend du moment. Voilà, de toute façon c'est filtré par... je reste humaine, donc c'est forcément filtré, donc forcément teinté de mes capacités de mon énergie aussi. Donc, si ça ne résonne pas pour vous, c'est que le message n'est pas pour vous. C'est juste un effet miroir, un effet d'écho dans ce que vous pouvez recevoir. Est-ce qu'il y a un autre message dans ce qui se passe, dans ce qu'on va recevoir? La tendance des énergies depuis le solstice. Voilà, ça complète exactement ce que je viens de recevoir et de ce que je viens de vous dire, pardon. Amour propre, hein, on avait vie de couple juste avant, amour propre. L'idée c'est ça, c'est vraiment le respect de vous-même, le respect de vos besoins. Plus vous allez être aligné authentiquement, véritablement, profondément à vous-même, plus vous allez pouvoir vous allier à d'autres, on me dit, et ces autres arrivent ou sont déjà arrivés. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se passe au niveau collectif et au niveau individuel autour de ces fréquences-là.
Et on vous dit, amour-propre, c'est avec joie que je vis pleinement mon unicité. J'indique la voie d'une nouvelle ère dorée pour les autres. Voilà, c'est vraiment... on est vraiment dans ce bain-là. Alors, je vais terminer par deux cartes. Une du tarot des lettres hébraïques, parce que j'aime toujours beaucoup la puissance des messages et de l'énergie de ces lettres hébraïques. Et puis, une carte de l'oracle des artisans de lumière, pour qu'on puisse recevoir un petit peu le message de ce qui est en train de se passer pour chacun d'entre nous en ce moment, si ça vous parle. Alors, je commence par les lettres hébraïques. Je prends le petit livret parce que je ne le connais pas par cœur. Quelle est l'énergie des lettres qui a envie de nous donner son message pour la période actuelle? Quel est le message? Alors, le message, c'est Chine. Je vous laisse vous imprégner du symbole si vous voulez. Vous savez que ces lettres hébraïques, ce sont des fréquences énergétiques aussi, un petit peu comme la géométrie sacrée, et vous pouvez recevoir un encodage et des soins rien qu'en vous connectant en fait au symbole, à l'énergie de la lettre. Alors juste c'est la 21, Chine. 21. Alors, Chine, c'est le prince du feu. L'élément, c'est le feu. Savoir reconnaître les cadeaux de la vie. Croire en la grâce. Aucune situation n'est désespérée. Confiance. Offrir ce qui est mort au feu de la vie. Donc ça reprend vraiment, ça synthétise vraiment tout ce que je viens de vous expliquer. Et donc, allez, je vous lis toute la carte. Nous sommes nés du feu divin. Il anime les étoiles, le soleil et le centre de la terre. Il est présent aussi au plus profond de nous, et son pouvoir créateur est le don précieux de la vie. La flamme qui danse dans nos cœurs ne demande qu'à s'éveiller davantage et devenir un brasier. Lorsque nous décidons de nous engager véritablement sur notre chemin d'évolution, dans une démarche d'authenticité et de transparence, des surprises nous attendent. La grâce divine vient à nous, et les cadeaux ne manquent pas pour celui qui sait les reconnaître. Elle se manifeste le plus souvent de la façon la plus simple qui soit. Le sourire d'un passant, les couleurs flamboyantes d'un arbre en automne, un élan d'amour spontané. Partout où pétille la vie, pour les yeux qui savent voir au-delà des apparences. Mais nous pouvons aussi aller au-devant de la grâce et l'inviter dans notre quotidien. Chine règne sur l'élément feu dans ses manifestations physiques et plus subtiles. Si elle apparaît lors d'un tirage, c'est pour nous dynamiser, nous inciter à agir, à créer l'harmonie et la vie autour de nous, en nous. Elle nous révèle notre pouvoir créateur. Chine nous protège des énergies négatives qui nous freinent. Je vous lis la question de Chine. Ô bien-aimé, prends conscience du trésor que j'ai déposé dans tes profondeurs. Le feu qui est ton héritage. Tu es tellement plus puissant que tu ne l'imagines. Que vas-tu faire de ton pouvoir créateur? Vas-tu l'utiliser pour créer l'unité ou la discorde? La vie ou la mort? La souffrance ou la joie? Que veux-tu? Ce n'est pas une question facile, car des parties en toi ont peur de l'amour et du changement, ou refusent de pardonner, ou d'exprimer la beauté de ton être. Cette question te responsabilise. Tu es maître de tes choix, et le reste de ta vie en découlera. Veux-tu déposer dans mon brasier purificateur toutes tes peurs, tes rancunes et ton regard limité sur toi-même? Acceptes-tu de retirer les lourds vêtements de l'ancien pour t'offrir nu à mon soleil? Je suis le feu du buisson ardent, je peux te guérir de l'oubli et du froid de la nuit. Laisse-moi t'aimer, mon amour. Mes flammes ne te brûleront pas. Donne-moi tout ce qui te préoccupe. Je peux tout accueillir, tout entendre. Je ne te juge en rien, car je sais qui tu es, vraiment. Et je lis dans ton cœur. Remets-moi aussi le feu de la sexualité, pour qu'il soit au service de l'amour véritable. Rééduque avec sagesse tes yeux humains qui se désespèrent de ce qu'ils croient voir. Regarde mes flammes qui s'élancent et dansent la vie, car je suis aussi là où ils ne peuvent me percevoir. Viens en moi et laisse mon feu brûler ce qui n'est pas toi et régénérer ton être. Autorise-toi cette joie.
Ô mon enfant, sais-tu qui tu es vraiment? Ton identité éternelle est de feu vivant qui jamais ne dort, jamais ne ment. Une identité qui s'est recouverte d'oubli et d'images mensongères qui ont voilé ta lumière. Ne crois pas que ton bonheur dépende de l'attitude ou du regard des autres sur toi. Je suis Chine, et rien n'est impossible à l'action de la grâce si tu te donnes à elle. Alors, choisis-tu de laisser la vie toute-puissante monter en toi et animer tes pas? Si ta réponse profonde est oui, invite-moi consciemment dans toutes tes actions du quotidien, même celles qui te semblent banales et sans importance. Ressens alors que tout ce que tu touches s'imprègne de cette vie. Par exemple, quand tu écris, que tu prépares un repas ou que tu rends la monnaie à un commerçant. Uni à moi, tout ce que tu feras portera l'empreinte du feu joyeux, de la vie véritable. Ça me fait toujours le même effet, moi, c'est l'énergie des lettres hébraïques. À chaque fois, voilà, je trouve ça extrêmement beau, extrêmement puissant, extrêmement porteur. Et puis, je termine avec vous sur l'oracle des artisans de lumière. Quel est le message de cet oracle pour les personnes qui écouteront cette vidéo dans les énergies du moment? Et nous avons celle-ci qui est sortie. Magnifique également, Ascension, le pont arc-en-ciel, la 18. Je vous lis son message. Vous vous développez spirituellement et votre conscience prend de l'ampleur. Elle transforme votre perception du monde matériel. À l'origine, vous y voyez quelque chose que vous deviez contrôler ou conquérir. Maintenant, c'est une expression vivante de l'entité divine rayonnante. Votre appréciation et votre amour du monde matériel deviennent sans réserve, tout comme la lumière qui peut inonder votre aura, vos chakras et votre corps physique. Au fur et à mesure que vous vous développez sur le plan psychique, il est possible que vous ressentiez un plus grand besoin de repos, de guérison et de méditation que d'habitude, afin d'intégrer l'augmentation du degré de lumière et la conscience que cela réveille en vous. Le pont arc-en-ciel est un terme utilisé pour le parcours de la lumière dans votre système de chakras et le long de votre colonne vertébrale, ce qui permet à l'esprit de pénétrer dans votre corps et de stimuler le développement de votre âme. Ce pont prend vie avec l'élévation de votre conscience. Il attire de plus hautes énergies qui nourrissent et éveillent votre corps, votre esprit et votre âme par le biais de votre système de chakras. Vous vous ouvrez à une nouvelle conscience maintenant. Cela s'accompagne de nouvelles connaissances en profondeur, d'une prise de conscience et d'un éveil ou d'un développement de vos dons spirituels de guérisseur, de clairvoyant, de canal ou de télépathe. Vos canaux sont nettoyés et activés. Reposez-vous, ouvrez-vous et acceptez. Soyez patient et ayez confiance dans ce qui se passe en vous. Cet oracle apporte un message supplémentaire de la part de l'esprit. Accrochez-vous. L'ascension peut être quelque chose de vertigineux. Tout est possible. Le passé n'est pas un indicateur. Le futur n'est pas établi. C'est le bon moment pour cultiver vos sentiments les plus profonds d'amour spirituel et de paix. Laissez simplement le génie de la vie couler en vous comme bon lui semblera. Pendant l'ascension, votre vie peut changer du tout au tout. Le pont arc-en-ciel nous donne le pouvoir de nous hisser d'une réalité dans une autre. Même si le monde extérieur autour de vous ne change pas radicalement, à l'intérieur de vous-même, vous aurez l'impression de vivre une vie différente. Le monde physique finira par changer lui aussi. Chers lecteurs, réjouissez-vous de franchir le pont arc-en-ciel pour atteindre une nouvelle conscience. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous êtes prêts pour cela. C'est ce qui doit arriver. Bon bah écoutez, je crois que tous les messages reçus aujourd'hui vont dans la même direction. J'en suis très heureuse et je vous souhaite une très très belle journée et je vous souhaite de naviguer au mieux dans ces courants énergétiques extrêmement puissants, extrêmement demandeurs aussi parce que c'est beaucoup action-réaction en ce moment, mais réaction dans la justesse du cœur. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt!